bonsoir, bienvenue à ce nouveau café de société à la bibliothèque Sainte-Geneviève-des-Bois et sur un sujet qui est original, c'est la co-révolution avec notre invité qui est Stéphane Riot qui a co-écrit ce livre formidable, Vive la co-révolution pour une société collaborative. Et c'est un formidable livre inspirant et donnant plein de détails pratiques, par exemple un répertoire d'associations et d'organisations qui font justement cette société collaborative, qui sont dans le partage et qui le vivent. Parce qu'il faut trouver de nouvelles formes de société aujourd'hui avec la planète qui va à volo. Et avec la rareté des ressources, il faut absolument trouver de nouvelles formes de société. Alors tout le monde connaît certains mots qui font partie de cette co-révolution ou de la révolution du co. Par exemple le covoiturage, ou la colocation, ou les jardins partagés. Ce sont des types de collaboration tout à fait courant. C'est aussi un phénomène de la crise, c'est un effet de la crise et la crise qui rend inventif. Pour vous dire aussi que ces nouvelles formes de co-révolution, de collaboration et de partage créent davantage de liens et on est dans la consommation de moins de biens, donc plus de liens et moins de biens. Et ça, c'est très écologique. Je veux dire, ça réduit notre empreinte écologique sur la planète et ça ouvre la possibilité, l'horizon pour d'autres possibles. C'est surtout cette réinvention du monde qui est important. Et là-dessus, je cède la parole à Stéphane Riot, qui va vous présenter ce qu'il a mis dans son livre. Eh bien, bonsoir. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir à cette heure perdue. Je suis ravi que la salle soit pleine. Et on va passer un bon moment. On va parler de tout ce dont on a commencé à parler tout à l'heure, d'échange, de savoir, de réciprocité. C'est tout ça l'enjeu de la co-révolution. Je suis ravi que vous ayez d'ores et déjà abordé le sujet et que Sainte-Geneviève soit déjà active sur ce sujet. Tout ça, ce sont aussi des moyens que nous avons, que vous avez, à titre individuel ou collectif, de créer de la valeur ensemble, d'échanger, que ce soit des biens, des services, des compétences. Et ça crée ce qu'on a appelé, nous, cette co-révolution, qui est cette société collaborative que nous appelons de nos voeux, mais qui est aussi tout simplement en marche. Cette co-révolution, elle est déjà en marche, parce que, je vais peut-être vous présenter un petit peu d'où on vient. Moi, je viens du monde de l'entreprise et je me suis vite rendu compte que il y a des enjeux dans le monde qui nécessitent que nous allons devoir mutualiser nos efforts, trouver des solutions où la compétition et la concurrence vont devoir être réinventées pour travailler plus en mode coopétitif, c'est-à-dire un peu de compétition certes, mais de manière coopérative. Il va falloir réinventer de nouvelles manières de création de valeur, donc de produits, de services. Et j'ai rencontré Anne-Sophie Novelle, qui est blogueuse, qui est hyper connectée pour le coup, beaucoup plus que moi, qui est journaliste, invitée au Monde, qui a un blog que je vous invite à regarder qui s'appelle Alternative au pluriel, et qui partage justement ces nouvelles formes de société, ces nouvelles formes de consommation, d'économie. Et elle s'est rendue compte, quand on s'est rencontrés, que justement il y avait une émergence de ces mouvements collaboratifs partout dans le monde. Et qu'on se disait que c'était le moment d'en faire une photographie. Parce que c'est un mouvement qui est extrêmement positif, extrêmement constructif, et que tout le monde, ici, d'une manière ou d'une autre, y contribue. Il y a un terreau fertile à ça, il y a un terreau fertile à cette co-révolution qui est que justement, on est plus ou moins tous connectés. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre dans une mentalité qui est une mentalité connectée, mentalité un peu 2.0. Je ne veux pas dire qu'on est en train de virtualiser non plus nos échanges, mais Internet, les réseaux sociaux facilitent les échanges, facilitent la rencontre de gens, facilitent la création de communautés, sans nécessairement avoir besoin d'être en mode physique, présent,
dans ces rencontres. Il y a un autre aspect qui pour nous contribue à la co-révolution, c'est qu'on est vraiment tous concernés maintenant par les enjeux du monde, puisqu'on est tous mobilisés, on est également tous mobilisables. Alors vous n'êtes peut-être pas très au fait de ces possibilités-là maintenant, mais avec votre doigt, avec un clic de souris, vous avez la possibilité de signer une pétition. Vous connaissez probablement un site qui s'appelle action.org ou change.org, changement, Avaaz, qui est le plus gros, Avaaz, donc A-V-A-A-Z, qui est le plus gros site en ligne de pétition, qui vous permet, si vous avez quelque chose qui vous pose problème, de proposer une pétition et par ce qu'on appelle le buzz, ou par la capacité de partager à travers les réseaux sociaux avec les gens qui sont sensibles à la même sujet que vous, vous avez la possibilité de créer une masse d'actions, de contre-actions, de contre-réactions et de réactions à cet état de fait. Cette capacité que nous avons à être en interdépendance fait qu'on est aussi en capacité d'être en co-création. Donc c'est pour ça qu'intervient la co-révolution, en co-création et en capacité de co-créer des choses ensemble de manière communautaire. Et puis il y a un quatrième élément de cette co-révolution, c'est qu'on est tous en système D. C'est la crise, les amis, vous savez. C'est la crise, voilà, probablement pour certains d'entre vous ici ou pour tout le monde. C'est la crise aussi pour les générations montantes. Et parce que l'avenir est bouché, parce qu'en effet les 30 Glorieuses, c'est terminé, parce qu'il va falloir se réinventer. Et ça crée, ça fait appel à la résilience de la société, ça fait appel à la résilience des populations qui sont en émergence, de ces jeunes générations, qui justement, et là aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, sont en capacité de créer ensemble, et donc de créer des communautés dans lesquelles ils vont trouver des capacités, des moyens d'agir ensemble. Il y a des petits jeunes à Lille qui se sont dit un soir où tous les lavomatiques étaient fermés, ils se sont dit c'est pas possible qu'on ne puisse pas rentrer dans les lavomatiques, et ils ont inventé la machine du voisin en se disant il y a plein de machines à laver partout dans la ville, comment ça se fait que les machines ne puissent pas être mises à disposition des voisins ou de quelqu'un qui en a besoin pour faire une machine. Donc la machine du voisin, c'est un système qui marche très bien, qui explose en France, qui est en train de permettre à des gens de mettre à disposition leur machine à laver. Le premier élément que je vous présentais, c'était le co-usage, c'est-à-dire vous êtes vous-même détenteur d'un objet ou d'un service et vous le mettez à disposition à travers une plateforme Internet avec des noms plus ou moins ludiques. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la coélaboration. La collaboration, c'est les logiques anciennes des coopératives. Vous vous rassemblez autour d'un projet commun. Donc il y a les SCOP, les SKIC, les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Mais vous avez aussi tout simplement les réseaux d'agriculture partagée comme les AMAP. Il y a une AMAP, j'imagine, à Sainte-Geneviève, voire plusieurs. Oui. Non? Vous connaissez les AMAP? Oui. C'est l'Association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc ça permet justement de manière collaborative, de manière co-créative, de partager en lien avec un producteur local tant qu'à faire. La plupart des AMAP fonctionnent à moins de 150 km autour de là où sont les communautés. Vous pouvez aller sur co-révolution.com, s'il n'y avait que ça à écrire, et vous allez dans un onglet qui s'appelle La révolution au quotidien, quotidien. Et vous avez là toute la liste, d'ailleurs qui est mise à jour, donc il y en aura beaucoup plus que sur le livre, pour vous donner des idées, et vous cliquez directement sur le lien et vous allez directement sur le site, c'est encore plus simple. D'accord ? Voilà. Quelque chose qui revient très fort à la mode en ce moment, tout simplement, c'est le troc. Le troc est redynamisé par les réseaux sociaux et redynamisé par Internet et permet d'échanger tout et n'importe quoi. Des vêtements, des billets de train, des compétences, son logement, une récolte, des objets divers. Tout est trocable, tout est échangeable et dans une échelle beaucoup plus importante maintenant qu'il y a ces fameux réseaux sociaux ou Internet. Les MOOC, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Donc ce sont, en anglais, je vais vous le traduire juste après, c'est des Massive Online Courses. Donc vous avez la possibilité maintenant d'avoir accès à un savoir illimité sur Internet et de créer des communautés apprenantes. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai appris et j'ai partagé. J'ai appris ce qu'était le design de service en suivant un cours à Stanford, sans aller à Stanford. Parce que sur Internet, il y avait des professeurs de Stanford absolument passionnants.
j'ai créé des choses, j'ai imaginé des choses avec un Indien, une Australienne, sans jamais les rencontrer. On a les rencontrés à travers une plateforme qui a été mise en œuvre. J'ai appris d'eux, ils ont appris de moi, on a appris de la communauté des 3000 personnes qui ont suivi le cours en même temps que nous. Cette révolution, elle est en train d'impacter énormément même la relation qu'a la société civile avec le monde de l'entreprise, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, une association peut créer un collectif pour interpeller une entreprise, donc notamment à travers les sites internet, Avaz, Change, etc. Donc ça invertit, alors j'entends, hein, c'est pas tout de suite que la révolution va redonner tout le pouvoir au peuple, mais ça permet de rendre visible un état de fait d'une entreprise ou d'un système politique pour l'amener à peut-être plus de considération de la masse, de la foule. Société actuelle, ou en tout cas cette génération actuelle qui est en développement, n'a pas besoin nécessairement d'être propriétaire d'un objet. Elle a juste besoin d'avoir accès à l'usage. Les jeunes générations, elles savent très bien qu'elles n'auront jamais, ou peut-être même pas, un appartement à elles, ou une voiture à elles. Ils ont juste besoin d'un toit, quand ils ont besoin, en vacances ou en voyage, ou de mobilité. Ça, les entreprises commencent à comprendre ça, et se dire finalement, on n'est plus tellement dans le, comme vous le disiez, Brigitte, on n'est plus dans le bien, mais dans le lien. La co-révolution, et elle ne fait que commencer. Elle est inévitable, et inévitable pour plein de raisons, parce que, comme je vous le disais, c'est la crise, et puis il va falloir se réinventer très vite. Et pour moi, elle est plutôt joyeuse, j'ai envie de dire. RERS de Sainte-Geneviève-des-Bois a été créé il y a environ 15 ans. Nous avons 60 membres actifs avec le soutien de la municipalité, subventions et prêts locaux. Nous fondons notre action sur l'idée et la conviction que chacun possède une capacité, une connaissance et un savoir-faire, voire un art qu'il désire transmettre à d'autres. Chacun peut aussi avoir l'envie d'apprendre un savoir ou acquérir une pratique. C'est cette mise en relation de toutes ces richesses qui constitue la raison d'être de notre groupe. Je sais faire cela et j'aimerais apprendre cela. Ces mises en relation se font au cours de rencontres diverses dans le cadre de réunions conviviales, où peuvent se mettre en commun nos souhaits. Il n'y a pas d'obligation de réciprocité entre une demande et une offre. Ces mises en relation sont facilitées par des médiations qui permettent les rencontres ainsi que les différentes rencontres d'ensemble. Il y a une grande diversité d'échanges, voir le tableau, là, ce tableau-ci, des plus importantes activités permanentes et collectives. Il faut ajouter à celles-ci des échanges plus personnels ou ponctuels. Aucun échange d'argent ne se fait dans le cadre du réseau, hormis la carte d'adhésion et une vente annuelle d'objets fabriqués par les ateliers loisirs créatifs. Nous participons également à un certain nombre d'actions et de manifestations dans la ville, l'école et les relations, avec d'autres associations à caractère social ou culturel. Se rencontrer, donner et recevoir, transmettre et découvrir. RERS, c'est cela. Voilà. Tout ce que vous êtes, il y a aussi tous les mauvais côtés. Les gamins qui se retrouvent en Syrie, c'est pas forcément, c'est grâce à tous ces réseaux sociaux que ça passe aussi. Et on peut trouver tout un tas de, parce que il y a un large, en passant des amas et d'universités, dont a parlé mon voisin. Internet, les réseaux sociaux ont aussi toute leur part de négatif. Regardez ce monsieur que nous ne qualifierons pas, qui s'amuse à acheter un chat et qui en une journée a rassemblé 150 personnes, et ce monsieur 2 jours après était en garde à vue parce qu'il a été identifié, etc. Ça a été fait grâce à Facebook et grâce à... C'est vrai, à côté vous avez des jeunes de 15 ans perdus peut-être mal encadrés, mal éduqués, qui se retrouvent en Syrie aussi à travers les réseaux sociaux. Je sais, c'est une réalité. Pensez-vous qu'Internet pourra changer ce cours-là des choses? Parce qu'on nous promet une longue vie, mais bien solitaire. Voilà. Alors, je suis partagé avec ça. Je suis partagé avec ça parce qu'en effet, Internet, les réseaux sociaux permettent de créer du lien. Ou en tout cas, moi, ça m'a permis, mon usage des réseaux sociaux m'a permis de connecter avec des gens fabuleux, de reconnecter avec des gens que je n'avais pas vus depuis des années.
de recréer du lien, c'est vrai. Et c'est vrai que tout simplement, quand je prends le métro, je vois plein de gens qui sont sur Facebook avec leurs amis, à travers leur smartphone, et qui sont plus dans la connexion avec les autres. Et qui regardent plus personne. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis, je suis partagé. Oui, mais c'est des liens choisis dans ce cas-là. C'est du lien choisi. C'est vrai qu'on est sur du lien choisi. Et c'est vrai qu'il y a une forme de connexion qui a lieu. Et il y a aussi en effet une forme de solitude. Ce qui va faire que ça marche, c'est la confiance. On en a parlé. Et jamais rien ne garantit la confiance. Donc à terme, tout ce qui se passe à Le Bon Coin, où on s'échange tout ce que l'on veut, ça va être taxé, il va bien falloir y penser et le prendre en compte. Il y a un vrai vide juridique avec toute cette histoire. Les gens qui mettent leur appartement ou leur maison sur Airbnb sont en concurrence directe avec les hôtels. Avec les hôteliers, avec tout un tas de... Mais Airbnb a aussi montré, et démontré de manière intéressante, je vous invite à aller sur leur site, que justement la mise en ligne d'appartements dans des lieux qui ne sont pas nécessairement des centres touristiques permettait justement de développer le tourisme, le commerce dans des endroits dans lesquels les gens n'y allaient pas parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Les monnaies complémentaires, c'est un exemple très clair de ça. Vous créez la valeur parce que l'État considère ça comme une monopolie quelque part, mais c'est une création de valeur alternative. En temps de crise, on a systématiquement une augmentation de la création des monnaies alternatives, des monnaies complémentaires. Rien n'empêche, tout en ayant un abonnement aux AMAP ou à la ruche Kiwi, de continuer à maintenir ou à soutenir l'épicerie du coin. Parce que moi, je suis assez... moi, je trouve que justement, au contraire, la ruche Kiwi, c'est un exemple assez intéressant de résilience des communautés pour pouvoir avoir accès aux besoins fondamentaux qui est de se nourrir. Et c'est une révolution par la base, en effet, par la capacité que vous avez, à titre individuel et collectif, de créer autre chose. C'est le pouvoir est entre vos mains. Avant, il y avait un réel échange et qu'il n'y est plus. Et que je pense que cet échange-là les aide quand même à grandir. Et ça n'est pas attendre quelquefois, ça aide aussi à grandir dans sa tête. Et je pense qu'on est quand même dans un monde où tout le monde va tellement vite qu'on a l'impression qu'ils vont se fracasser. De manière globale et générale, on va très vite. Et cette génération va très vite. C'est la génération de l'instantanéité, de moins en moins de patience, information tout de suite. Voilà. Ils n'attendent pas d'aller prendre un rendez-vous à la médiathèque pour louer un bouquin, emprunter un bouquin et trouver la solution en page 123. Quand on voit la génération qui arrive, on est toujours comme ça à se dire mais ils sont fous. Et en même temps, moi je les trouve extrêmement inventifs. Je trouve qu'ils ont énormément de capacité de création. Moi je vais être dans des endroits, dans des Fab Labs, dans des moments où ils sont en co-création, c'est génial. Ils trouvent des solutions que nous n'avons pas trouvées jamais en 30 ans. Il y a des solutions qui se font maintenant de décoder un ADN en créant des jeux. Il y a des communautés de jeux qui se font en ligne à travers le monde, qui ont permis de décoder une problématique d'ADN qu'un chercheur au CNRS, avec sa blouse blanche et le dos de plus en plus courbé, n'arrivait pas à trouver. Alors moi, je voudrais parler un petit peu du CEL, qui s'appelle Système d'échange local. Et il y a des contacts humains, c'est pas du tout en contradiction avec la nôtre. C'est très complémentaire. C'est différent de savoir, parce que ce sont des échanges de coups de main et de temps principalement. Mais il en existe un donc à Saint-Michel, qui est le CEL du Val d'Orge, qui existe environ depuis 2 ans, c'est une association de 1901 également, mais depuis très peu de temps, il y a un site qui est en place, et j'ai l'impression que ce site aide justement à mettre en communication les gens. Alors il y a les mails, mais le site a permis justement, je crois, de faire bouger un petit peu les choses. Le politique ou l'institutionnel se rend compte de la pertinence de l'objet, parce qu'on est d'accord, en période de crise, l'État régalien, il ne peut pas répondre et parer à tous les soucis, et c'est pour ça qu'ils se rendent compte que ces modalités alternatives sont du soutien à cette cohésion globale. Les monnaies complémentaires, c'est le cas. La région Île-de-France est en train de lancer la première monnaie une des premières monnaies sur l'Île-de-France qui s'appelle le SYMBA, SYMBA, qui a été lancé. Je vous invite d'ailleurs à les rencontrer, avec Étienne Hayem.
qui sont en train de réfléchir à une première monnaie complémentaire au niveau régional. Oui, ça. Oui. Et soutenue par l'Île-de-France. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est cette capacité que peut avoir un territoire, une communauté à se réinventer en période de crise. Et je trouve que Los Angeles est très emblématique de cette crise que nous traversons. Et il y a un moment, quelqu'un a dit, on touche le fond de la piscine, mes amis, il faut se relever. Et c'est ce qui est en train de se passer sur plein d'aspects, sur plein de thématiques. La mobilité, l'accès à l'agriculture, les échanges, la solidarité, l'argent, etc. Et ça se passe par voilà, ce co qui est, voilà, c'est la confiance, c'est le cœur aussi, c'est... Et l'argent dans cette collectif. histoire. Alors là pour moi on passe de l'argent à la valeur et à la création de valeur différemment. Oui. On n'a pas nécessairement besoin tout le temps d'avoir les talons argent. L'intelligence collective, ça compte. Alors, dites-le-vous et soyons positifs. À la prochaine fois. Merci.